Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout donné, mais personne ne l'a remarqué? Que leurs batailles les plus difficiles ont été menées en silence, sans applaudissements, sans reconnaissance? C'est tout, peut-être le monde ne l'a-t-il pas vu, mais le ciel tout entier s'est arrêté pour regarder. Il y a eu un moment où vous avez décidé d'obéir, même si cela faisait mal. Il a choisi de maintenir son intégrité, même sans public. Et cette décision a tout changé. Alors que d'autres cherchaient la visibilité, vous cherchiez la voix de Dieu. Et c'est précisément cela qui a ébranlé les portes du ciel. Les anges ont été témoins d'un acte si pur, si aligné avec leur but éternel, qu'ils se sont levés en honneur. Peut-être pensez-vous que rien ne s'est passé. Mais dans l'invisible, le record a déjà été fait, et sa victoire a déjà été annoncée. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi ce choix silencieux a un si grand poids dans le monde spirituel. Et plus encore, ce qui est sur le point d'être déversé dans votre vie en réponse. Ce qui se passe maintenant n'est pas une coïncidence, c'est un accomplissement. Si ce message vous touche l'esprit, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun mot que le ciel a pour vous. Parce que ce qui sera révélé ici sera peut-être la confirmation que vous attendez depuis des années. Parfois, l'acte le plus puissant que vous puissiez faire n'implique pas de crier au monde, mais de murmurer dans votre esprit, « Je choisis d'obéir ». C'était comme ça avec toi. Au moment où il a décidé d'agir conformément à ce que Dieu avait mis dans son cœur, même sans que personne ne s'en aperçoive, quelque chose s'est produit dans les royaumes célestes. Ce n'est pas l'intensité du geste, mais la pureté de la motivation qui a fait que les anges se sont arrêtés pour regarder. Le ciel n'est pas impressionné par les démonstrations publiques, mais agit avec sincérité. Son acte, simple aux yeux humains, a été un tremblement de terre dans le monde des esprits. Il a brisé des chaînes dont on ne connaissait même pas l'existence, ouvert des chemins qui avaient été bloqués pendant des années. C'était un mouvement tellement stratégique qu'il semblait invisible ici, mais il résonnait comme des trompettes là-bas. Ce type d'attitude est rare, car il faut de la foi pour planter sans voir la récolte immédiate. C'est résister à la tentation de prouver votre valeur et avoir confiance que Dieu lui-même sera votre avocat. C'est garder votre vérité sur l'autel, sachant qu'elle n'a pas besoin de l'approbation humaine pour être validée par le ciel. Et vous savez ce qui est le plus surprenant? Non seulement cet acte a changé votre destin, mais il a activé des éléments spirituels qui affecteront les générations suivantes. Parce que lorsque vous agissez dans l'obéissance, même dans ce qui est caché, Dieu écrit des chapitres que le temps et l'histoire ne peuvent effacer. Maintenant, alors que vous continuez sur votre chemin, ne comprenant peut-être pas encore toute la portée de ce que vous avez fait, il y a un record céleste marqué de votre nom. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ce qui a commencé dans le silence ne soit annoncé avec honneur. Mais avant que cette manifestation ne remonte à la surface, il y a quelque chose que vous devez comprendre, ce qui a été activé dans l'invisible est toujours en mouvement et ce mouvement préparera le terrain pour la prochaine étape de votre vie. Il y a des batailles que personne ne vous a vu mener. Des jours où l'alarme tombait sur l'oreiller, mais où sa bouche disait toujours « j'ai confiance ». Des moments où la colère et le désir de vengeance ont presque pris le dessus, mais vous avez choisi de pardonner. Ce sont les victoires que le monde ne reconnaît pas, mais qui au ciel valent des couronnes. Ils ne se mesurent pas aux applaudissements, mais au poids de la fidélité qu'ils portent. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque fois que vous avez prié sans que personne ne le sache, chaque fois que vous avez décidé de ne pas répondre à une provocation, vous avez construit des murs de protection autour de vous. Ces décisions n'apparaissent pas dans le flux, n'obtiennent pas de likes, mais sont enregistrées comme des batailles gagnées dans le livre de la vie. C'est comme si Dieu regardait et disait, « Il a résisté. Elle est restée. » Le secret de ces victoires est qu'elles ne dépendent pas du scénario extérieur. Vous pouvez être au milieu de la tempête, avec tout en train de s'effondrer, mais vous tenir quand même à la main de Dieu. C'est en ce lieu que votre foi est renforcée, que votre âme est raffinée et que l'ennemi perd du territoire. Le monde peut interpréter comme une faiblesse le fait que vous ne vous défendez pas, mais dans le spirituel, c'est une stratégie. Chacun de ces silences est une épée levée contre les ténèbres. Chaque prière cachée est une bombe lâchée sur le camp de l'ennemi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce qui a été fait en secret. Ces victoires façonnent également qui vous êtes. Ils vous enseignent la patience, la résilience et l'art de faire confiance sans voir. Ils vous maintiennent alignés avec le ciel, même lorsque la terre semble injuste. À la fin, vous découvrez qu'il ne s'agissait pas seulement de surmonter une situation, mais d'être transformé dans le processus. Et si vous avez ces victoires à cœur, sachez qu'il y a une moisson en réserve pour ceux qui tiennent bon sans chercher à être reconnus. Et cette moisson, quand elle viendra,
montrera clairement que le silence que vous avez maintenu n'était pas vide, mais était une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Dans le domaine spirituel, rien ne passe inaperçu. Chaque acte d'obéissance, chaque renoncement silencieux, chaque choix aligné avec le cœur de Dieu est enregistré avec précision. Il y a un livre où votre histoire n'est pas écrite avec de l'encre, mais avec l'éternité. Et là, son dernier acte, accompli sans témoin, brille comme de l'or raffiné. Ce qui a pu vous sembler petit, pour le ciel, était une victoire stratégique. C'était comme si Dieu lui-même avait dit aux anges, écrivez ceci. Il était fidèle quand personne ne regardait. C'est une reconnaissance qui ne dépend pas des applaudissements humains, mais qui porte un poids qui ne sera révélé qu'au bon moment. Ce record n'est pas symbolique. Il sert de preuve spirituelle, de décret qui autorise le prochain niveau que Dieu a déjà préparé pour vous. Lorsque l'ennemi essaie de se demander qui vous êtes ou ce que vous méritez, c'est ce document céleste qui parle le plus fort. Il y a des récompenses qui ne viennent pas immédiatement parce que les cieux travaillent avec des timings parfaits. Dieu n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Et tandis que tu avances, confiant et demeurant, on se souvient de ton nom devant le trône. C'est comme si, à chaque prière, une nouvelle page s'ajoutait à son histoire. Beaucoup recherchent la visibilité maintenant, mais perdent la valeur de construire quelque chose que le temps ne détruit pas. Vous avez choisi différemment. En agissant dans l'obéissance et en secret, il a construit des fondations éternelles. Et ces fondamentaux sous-tendent la promotion à venir. La chose la plus belle est que lorsque ce témoignage se manifestera sur terre, ce ne sera pas seulement pour exalter ce que vous avez fait, mais pour glorifier celui qui a tout vu. Et ce témoignage sera impossible à ignorer. Lorsque vous prenez une décision correcte dans l'occultisme, l'impact n'est pas seulement lié au moment. Dans le monde des esprits, chaque acte d'obéissance génère des vagues, comme s'il s'agissait d'une pierre jetée dans un lac calme. L'effet s'étend bien au-delà de ce que vous pourriez penser, touchant des zones et des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est ainsi que Dieu transforme un geste silencieux en un mouvement de bénédiction dans le visible. Peut-être pensez-vous que ce n'était qu'une prière, juste un « non » dit au bon moment, juste un renoncement fait dans le cœur. Mais au ciel, c'est devenu un mot de passe pour accéder à de nouveaux niveaux de protection et de faveur. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les attaques ont été annulées, les pièges ont été désarmés, et tout cela sans que vous ayez à vous défendre. Cet effet expansif affecte également les générations. Une décision que vous avez prise maintenant a peut-être brisé un schéma qui s'était répété pendant des décennies dans votre famille. Ce qui semblait seulement personnel, en fait, était une rupture spirituelle aux conséquences éternelles. De plus, ces ondes d'impact attirent la faveur de Dieu dans des domaines de votre vie qui étaient bloqués. L'obéissance à ce pouvoir, elle ouvre des chemins que les prières seules ne débloquent pas. Quand le ciel trouve quelqu'un prêt à obéir sans exiger d'explication, il répond par des mesures débordantes. La chose la plus intrigante est que cette expansion se produit souvent discrètement, sans publicité. Alors que d'autres essaient de comprendre comment votre vie change, vous savez que c'est le résultat de graines plantées dans le secret. Chaque pas est maintenant soutenu par cette moisson invisible. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire commence à changer de direction. Parce que l'effet spirituel que vous avez libéré ne peut pas être arrêté, et il y a encore beaucoup plus à venir avant que tout ne soit révélé. La maîtrise de soi ne consiste pas seulement à tenir des mots dans sa bouche ou à contrôler une impulsion. C'est une posture spirituelle, une arme silencieuse contre les forces qui tentent de vous déstabiliser. C'est regarder une provocation, une tentation, une porte apparemment facile mais pourtant dire « non », parce que vous savez que cela ne vient pas de Dieu. Ce « non » est un acte de combat spirituel. Résister, ce n'est pas rester immobile, c'est tenir ferme quand tout autour de vous semble vouloir vous repousser. C'est comme se tenir au milieu d'une tempête et plonger les pieds au sol, sachant que si Dieu est avec vous, vous ne serez pas emporté. Cette résistance se forge dans les moments où personne ne regarde, dans les jours où vous avez envie d'abandonner mais que vous choisissez de continuer. L'ennemi craint ceux qui ont la maîtrise de soi parce qu'ils savent qu'ils ne vous manipuleront pas à la hâte, dans l'anxiété ou dans le besoin. Lorsque vous pouvez dire « non » à ce qui affaiblit votre esprit, vous fermez la porte aux influences destructrices et conservez votre paix intérieure comme un trésor. Chaque fois que vous résistez, vous construisez des muscles spirituels. Il montre au ciel qu'il est digne de recevoir davantage, parce qu'il sait protéger ce qui lui a déjà été confié. Dieu ne fait pas de promesses à ceux qui ne savent pas les tenir. La maîtrise de soi est la clé qui permet de garder votre héritage en sécurité jusqu'au bon moment. Cette position fait également taire les voix contraires.
il n'y a pas besoin de se justifier auprès de ceux qui ne comprennent pas votre cheminement. Votre résistance est déjà votre réponse. Le silence de ceux qui tiennent bon parle plus fort que n'importe quel argument. Et comme vous persistez, quelque chose commence à bouger. C'est comme si les cieux attendaient une telle démonstration de fermeté pour libérer la prochaine phase de votre histoire. Et quand cette phase arrivera, tout le monde verra que leur résistance n'a pas été vaine. Il y a des changements que Dieu fait en vous que même vous ne pouvez pas expliquer complètement. Ce sont des ajustements internes, des alignements invisibles, des guérisons silencieuses qui façonnent votre caractère et votre vision. Mais pour les étrangers, cela semble étrange. Ils ne voient pas le processus, ils se rendent juste compte que vous ne réagissez plus, que vous ne parlez plus et que vous ne marchez plus comme avant. Et c'est là que le malentendu surgit. Certains s'en vont parce qu'ils ne reconnaissent plus la personne que vous êtes devenue. D'autres essaient de vous ramener à d'anciens schémas parce que votre changement vous dérange. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette transformation était l'œuvre directe de l'Esprit de Dieu, et non le résultat d'un manuel humain. Ce malentendu, aussi douloureux soit-il, est aussi une forme de protection. Dieu repousse ce qui n'est pas aligné afin que vous ayez de l'espace et la liberté pour continuer à grandir. C'est comme élaguer un arbre, pour le moment, cela semble être une perte, mais c'est ce qui garantit de meilleurs fruits plus tard. De plus, la transformation mal comprise sert de filtre. Il sépare qui est vraiment avec vous par ce que vous êtes, et pas seulement par ce que vous offrez. Et ce filtre, bien que silencieux, est l'un des plus grands dons spirituels que vous puissiez recevoir. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas à expliquer votre parcours à tout le monde. Celui qui a été chargé de marcher avec vous comprendra sans trop de mots. Celui qui ne comprend pas, n'était que de passage. Et ce n'est pas grave. Ce changement interne non seulement vous prépare aux promesses à venir, mais préserve également ce que vous avez déjà accompli. Parce que pour soutenir ce que Dieu va mettre entre vos mains, vous devez avoir des racines profondes, et c'est ce qu'il forme en vous en ce moment. Être authentique dans le monde d'aujourd'hui est presque un acte de courage. C'est choisir de vivre selon la vérité que Dieu a placée en vous, même si cela ne plaît pas à tout le monde. L'authenticité fonctionne comme une armure spirituelle, car ceux qui sont vrais ne se perdent pas dans des masques, ce qui empêche l'ennemi d'avoir des failles à manipuler. Lorsque vous vivez aligné avec votre essence, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie pour préserver les apparences. Il vous libère des prisons invisibles qui étouffent l'âme. Et cette liberté dérange ceux qui vivent piégés dans les attentes et les opinions des autres. L'authenticité, c'est la lumière, et la lumière expose toujours ce qui est caché. La chose la plus puissante est que Dieu est satisfait de ceux qui ne négocient pas leur identité pour s'adapter à des endroits qui n'ont pas été préparés par lui. Votre vérité vous maintient sur le bon chemin, parce que ceux qui vivent sur une façade se perdent, mais ceux qui vivent dans la vérité restent. L'authenticité éloigne également les attaques spirituelles déguisées. Lorsque vous êtes entier et transparent, vous ne laissez aucune place aux fausses accusations. Votre vie devient votre meilleure défense. C'est comme si le ciel lui-même confirmait, « Celui-ci est mon serviteur, et en lui il n'y a pas de duplicité ». De plus, vivre de manière authentique attire la faveur. Les bonnes personnes approchent, les bonnes opportunités se présentent et des connexions divines sont établies. Dieu honore ceux qui n'ont pas honte d'être ce pourquoi il les a créés. Et cette authenticité ne concerne pas seulement ce que vous montrez, mais aussi qui vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est dans ce lieu d'intégrité que Dieu trouve des cœurs prêts à recevoir des révélations, des stratégies et des bénédictions qui ne peuvent être contaminées. Lorsque les cieux décident de promouvoir quelqu'un, il n'a pas besoin d'un vote, ni d'une annonce publique pour valider la décision. Souvent, cette promotion survient juste après une victoire que personne n'a vue. C'est la réponse divine à un acte de fidélité qui n'a pas cherché la reconnaissance humaine, mais qui a pesé lourdement sur le monde spirituel. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais alors que vous faisiez face à cette épreuve en silence, Dieu préparait déjà un nouveau niveau pour vous. Cette victoire invisible a agi comme un examen final, et vous avez réussi. Non pas par la force, ni par la ruse, mais parce qu'il est resté fidèle à sa voix quand il était plus facile de céder. La promotion divine n'est pas seulement un titre ou une position. Il apporte de nouvelles responsabilités, plus d'autorité spirituelle et une nouvelle onction pour accomplir son but. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient maintenant accessible, non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que vous avez été habilité à le parcourir. Ce changement de saison pourrait même surprendre ceux qui vous ont sous-estimé. Les gens qui n'ont pas vu ce que vous avez enduré se demanderont comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Mais la réponse est simple, vous avez été approuvé par le ciel avant d'être reconnu par la terre.
Bien que la promotion apporte de la visibilité, elle n'annule pas la valeur du secret. Au contraire, c'est dans le secret que vous continuerez à trouver la force et la direction pour soutenir ce que Dieu met entre vos mains. Aujourd'hui, plus que jamais, cette nouvelle phase exige de la vigilance. Parce que la même fidélité qui vous a conduit ici sera la clé pour rester dans le lieu que Dieu vous a confié. Tout ce qui a été semé dans le secret, dans les larmes et dans la prière, a un temps déterminé pour se manifester. Cette manifestation n'est pas le fruit du hasard, mais d'un processus que Dieu a suivi de près, en notant chaque pas, chaque renoncement, chaque acte d'obéissance. Le moment venu, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le plus impressionnant, c'est que, souvent, les vendanges commencent de manière subtile. Les portes s'ouvrent sans effort, les bonnes connexions apparaissent, les opportunités se présentent au bon moment. Vous réalisez que ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin, le résultat d'une histoire construite dans l'occulte. Cette manifestation sert aussi de témoignage. Les gens qui ont douté, se sont moqués ou ont ignoré votre marche devront reconnaître que la main de Dieu est sur vous. Et même s'ils ne comprennent pas comment, ils sauront que ce n'était pas le mérite humain, mais la faveur céleste. Cependant, cette phase nécessite du discernement. Toute l'attention que vous recevrez ne sera pas positive. Par conséquent, la même posture de silence et d'humilité qui vous a amené ici devra continuer. De cette façon, vous préservez la pureté de ce qui a été conquis et empêchez l'ennemi de trouver des failles. La manifestation inévitable confirme également que le temps d'attente n'a pas été vain. Chaque jour où vous pensiez être arrêté, en fait, était une préparation. Dieu déplaçait des pièces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et le meilleur est encore à venir. Parce que cette manifestation n'est que le début de quelque chose de plus grand, qui vous dépasse. C'est le ciel qui utilise votre histoire pour avoir un impact et transformer d'autres vies. Tout ce que Dieu vous a donné jusqu'à présent en victoire silencieuse, délivrance invisible, portes ouvertes au bon moment n'est pas venu uniquement pour votre bénéfice. Il est venu pour que vous soyez un canal de bénédiction. La faveur divine ne s'accumule pas, elle est partagée. Et quand vous comprenez cela, votre vie devient une rivière, pas un puits. La plus grande récompense de ceux qui ont été fidèles en peu est de pouvoir multiplier en beaucoup. Les mêmes mains qui se sont levées en prière en secret sont maintenant étendues pour élever les autres. Ce que Dieu vous a confié ne doit pas être conservé dans des tiroirs, mais atteindre les cœurs qui sont encore là où vous étiez. Cet appel à bénir n'exige pas que vous ayez tout parfait. Au contraire, il utilisera ces cicatrices comme des témoignages vivants de la restauration. Il transformera vos expériences en ponts qui relieront les personnes blessées à son amour. La clé est de se rappeler que vous n'êtes que le canal, pas la source. Tout vient de lui et tout lui revient. C'est pourquoi la générosité et la compassion ne touchent pas seulement des vies, mais elles maintiennent aussi le flux constant de la faveur divine sur vous. Lorsque vous choisissez de partager, vous faites de la place pour recevoir encore plus. C'est comme si le ciel disait, « Je peux faire confiance à cette personne, parce qu'elle ne retient pas ce que je lui donne. » Et il vous permet de bouger, de grandir et d'influencer bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Cet appel ne s'arrête pas, il se renouvelle à chaque nouvelle bénédiction reçue. Et si vous continuez à obéir, d'autres vies seront transformées, jusqu'à ce que votre propre histoire devienne un phare qui guide les autres vers le même Dieu qui vous a guidé. Maintenant que vous avez parcouru ce voyage, vous vous rendez compte que rien n'a été vain. Chaque larme, chaque silence, chaque décision difficile faisait partie d'un dessein plus vaste que Dieu n'avait jamais vu avant même que vous ne compreniez. Tout cela a façonné qui vous êtes aujourd'hui et préparé le terrain pour ce qui est à venir. Mais ce mot n'est pas seulement pour réconforter, c'est pour réveiller. Comment pouvez-vous appliquer ce que vous avez reçu ici? Quels actes silencieux Dieu vous appelle-t-il à vivre maintenant? Quelle victoire invisible devez-vous obtenir avant de voir le niveau suivant? Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce qui se fait en secret. Elle change les destins, brise les chaînes et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Le même Dieu qui a vu vos luttes est prêt à être témoin de vos réalisations. Choisissez donc aujourd'hui de tenir bon, d'obéir même lorsque personne ne regarde et de devenir un canal de bénédiction pour les autres. Parce que ce qu'il a commencé, il le terminera. Si ce message vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et marchez avec moi dans ce but. Il y a tellement plus que le ciel veut vous révéler, et je ne veux pas que vous manquiez un mot. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez-le, rien de tout cela n'est une coïncidence. Cette parole a croisé votre chemin parce que le ciel a voulu vous rappeler que votre histoire est encore en train de s'écrire. Restez ferme, gardez ce que Dieu vous a donné et vivez avec intégrité,
même si personne n'applaudit maintenant. Je crois que ce message portera du fruit dans votre vie, et quand il sera diffusé, je veux que vous reveniez ici pour témoigner. Sa victoire sera une source d'inspiration pour beaucoup. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité. Répandons ensemble ce que fait le ciel, car la faveur de Dieu n'est pas de garder, mais de partager. Que la paix, la force et la présence du Seigneur vous accompagnent à chaque pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez fermes et confiants, car le meilleur est encore à venir.